bonsoir les amis, j'espère que vous avez passé une belle journée et je suis heureux et on est heureux de vous retrouver pour finir cette journée ensemble avec plein de jolies questions et de sympathiques candidats que je vais vous présenter. Sachez que notre championne, elle est toujours là et bravo à elle. Voici Thomas du Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Ça va Thomas? Samuel. Heureux de vous retrouver. Agnès qui revient jouer avec nous. Ça va Agnès? Samuel, très bien. Agnès de Condette dans le Pas-de-Calais. Voici Mehdi du Blanc-Ménil. Ça va Mehdi? Bonsoir Samuel. Vous êtes magnifique. Merci bien. Et voici Joséphine du Verzou. Bonsoir Samuel. On dit bien du Verzou? Oui, Versou. C'est ça hein? Enfin, le Versou. Sous. Je commence bien, je commence par écorcher la localité de Joséphine, ça va pas du tout. On dit Versou. Versou. Le Versou. Voilà. Le Versou, c'est près C'est dans la vallée du Grésivaudan, D'accord. à 11 km de Grenoble. Il y a entre Chambéry, enfin après Chambéry, c'est un petit peu plus loin, mais Dans la vallée. dans la vallée du Grésivaudan. Dans la vallée, d'accord. Mais quand on a parlé de ski dans l'émission d'hier, ça, vous êtes dans la région, vous ski? Oui, vous mais skiez? je n'aime pas le ski. Non. Non, je n'aime pas la neige. Ah bah, c'est bien l'Isère comme, Non. comme endroit qu'on n'aime Oui. pas. Non, moi je préfère la mer, la chaleur. Qu'est-ce que vous faites en Isère, Joséphine? Ben écoutez, mes parents sont arrivés là, je suis Ouais, restée Vous là. êtes restée. Le vin chaud, le vin chaud? Ah oui, il n'y a Ah, que ça, le de vin chaud. réconfortant. Avec modération, mais un petit vin chaud, c'est pas désagréable. Hein? Bon, Joséphine, mettons le vin chaud de côté et le ski. 3 victoires. Ça, c'est super. Bravo, 3 victoires. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vous savez qu'au bout de 5 victoires, il se passe un petit truc intéressant ici. Voilà. En tout cas, bravo Joséphine, continuez comme ça. Merci. Mehdi, Bonsoir Samuel. n'ayez pas la pression, mais vous êtes le seul qui n'a jamais joué. Tous les soirs, quasiment, j'ai des nouveaux candidats. Et là, ce soir, il y a de l'expérience. Agnès a déjà joué, oui? Oui. Thomas a déjà joué? Oui, tout à fait. Joséphine, j'en ai parlé. Vous êtes le petit nouveau? Tout à fait. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir. Comment ça va? En pleine forme. J'adore cette veste. Merci bien. Trop chic. Il faut bien, c'est un grand événement. Et c'est sympa, petit costume croisé et tout. Tout à fait. Vous êtes trop élégant. Mehdi, étudiant en histoire, vous avez une idée de ce que vous aimeriez faire idéalement plus tard ou pas? Ou c'est un peu flou encore? Bah, ça dépend. Avec mes études, j'aimerais travailler dans tout ce qui est le secteur de la fonction publique, le ministère des Affaires étrangères, la défense, l'intérieur, travailler dans tout ce qui est en rapport avec les dynamiques des conflits, de la guerre, le renseignement. Ça, c'est ce que j'aimerais faire via mon cursus scolaire et pourquoi pas sinon vivre de mon art, de l'art, de la musique. Je sais. Mehdi écoute du rap depuis toujours, a commencé avec les classiques, hein, j'ai envie de dire les papis aujourd'hui, hein, IAM, NTM, la Funky Family, Évidemment. Booba. Si Booba nous regarde, il va être content que je le traite de papy, Oui. le duc de Boulogne. Bah, il a presque plus de 50 ans, donc il rentre dans la catégorie des papis maintenant. On est d'accord. Et puis d'autres rappeurs après. Et Mehdi rappe. Évidemment. Mehdi écrit et rappe lui-même. Transmettre des idées de manière percutante à son auditoire et J'adore. en étant dans la continuité des grands poètes français finalement. Bien sûr. Et voilà. Mais c'est une forme d'écriture extrêmement intéressante, le rap. Et à tel point que dans votre univers créatif du rap, vous avez même créé un personnage qui est vachement intéressant, qui s'appelle Monsieur le Maire. Exactement, vous l'avez devant vous-même, c'est Monsieur le maire, un peu rappeur, un peu historien. Et voilà, c'est J'adore. l'histoire d'un jeune qui a toujours voulu faire de la politique et qui va se retrouver dans les arcades du pouvoir. Va-t-il céder ou non à la cupidité du pouvoir? Vous le saurez en suivant mes aventures. J'adore. Mehdi, il est venu avec Mehdi et il est venu avec le personnage. Exactement, toujours. D'où la veste et tout, quoi. Tout à fait. Mehdi, j'adore. Merci Samuel. Félicitations. Et puis j'espère que vous trouverez plein de bonnes réponses ce soir aussi. On a des questions sur la musique et sur le rap, vous le savez. Agnès, le rap? Pas trop, non. Pas trop. On en a un. Oui, mais On en a un. Agnès, j'aime beaucoup le regard que vous portez sur cet âge que j'attends personnellement avec impatience, qui est l'âge de la retraite. tout Parce à que fait. vous revendiquez le droit à une retraite tranquille. Hein, Absolument. certaines font plein de trucs sans arrêt du matin au soir, blablabla, des trucs. Et vous dites, oui, mais on a le droit aussi de. Voilà, on présente souvent les retraités comme étant toujours débordés. Oui. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Et Non. puis, on peut justement profiter pour prendre son temps, pour ne rien faire, mais faire des activités tranquillement, quand on en a envie. Voilà. Voilà, tout ce qui est classique. Après une carrière bien remplie Tout à fait, d'artiste de rap, par exemple, mais il y a un moment, il y a un temps pour tout. Exactement. Et moi, Agnès, je suis comme vous. C'est très Voilà. bien. Je pense qu'il y a différents temps dans la vie, l'enfance, l'adolescence, la vie active, la retraite, et à un moment, le temps un peu, pas de la contemplation, mais un peu le temps pour soi, Un tranquille, peu, tout à fait. Voilà. Moi, Agnès, je ferai comme ça aussi. C'est très bien. Voilà. Agnès, bon retour. Merci beaucoup. Thomas, bon retour. Hein. Oui. C'est déjà joué. Inspecteur des douanes. Tout Et à on fait. parlait
d'art et de musique nostalgique, Thomas, pour une certaine période, les années 80, 90, et notamment tous les dessins animés qui nous accompagnaient à l'époque. Ouais, j'assume totalement. Ouais. Ben Totalement. Le Moi Club aussi, j'aime Dorothée. bien. Et puis les dessins animés, les animés japonais, Bien sûr. qui débarquaient en France pour la première fois à l'époque. Tout à fait. Les Goldorak. Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant. Enfin voilà, j'étais à la bonne école. Ken le survivant, ça c'était quelque chose. Hein. Tout à fait. À mon avis, aujourd'hui, on ne pourrait pas plus forcément le proposer aux enfants. Hein, Mehdi, vous voyez, Ken le Ouais, survivant, tout à fait. ça y est fort, hein, ça y allait Ça allait fort. fort. Ça y allait fort. Voilà. Les Chevaliers du Zodiaque. Moi, j'adorais, moi, les Chevaliers du Zodiaque. Vous aviez, pardon, on rentre dans une discussion un peu de spécialiste. Hein. Votre chevalier du Zodiaque préféré, Thomas? Je dirais Shiryu, le chevalier du dragon. Moi aussi. C'est vrai. C'est incroyable. Ah, les grands esprits se rencontrent. Ah oui, 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 oui. Thomas, vous vous rappelez? Alors, on va être honnête, la bande originale, c'était pas le meilleur hein, du dessin animé. Moi, voilà. La chanson, le dessin animé était sympa. Thomas, bon retour parmi nous. Merci Samuel. Amusez-vous bien. On démarre dans un instant. Ce sera de la gastronomie. Vous êtes prêts? Première manche. Allumons les buzzers de Mehdi, d'Agnès, de Thomas, de Joséphine. Vous êtes prêts? Ouais. Question à 1, 2, 3 points. 1 point, c'est facile. 3 points, plus difficile. 1 point pour commencer. En gastronomie, quel condiment de couleur jaune et de saveur plus ou moins... La moutarde. Oui. Ah, vous savez? Je dis condiment de couleur jaune, et puis je vois Joséphine qui bosse, et je me dis, ah, elle va dire mayonnaise. Eh ben non. De saveur plus ou moins piquante associée à la ville de Dijon, la moutarde. Mais dit au niveau de la veste, là, pourtant on était dans les eaux, là, quand même. Hein. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Joséphine, 1 point. Pour 2 points, cinéma. En 1936, dans quel film dans lequel il incarne un ouvrier travaillant à la chaîne, Charlie Chaplin, Thomas? Les temps Joséphine a modernes. pris la main Les temps et modernes. me donne la bonne réponse. Belle bataille de buzzer entre Agnès, Mehdi et Joséphine. Agnès, vous l'aviez? Non, pas jamais. Pas de regret. Mehdi? Ouais, je l'avais. Bon, eh ben Joséphine, bravo. Vous prenez la main sur Mehdi et marquez les 2 points qui font 3. Les temps modernes, où Charlie Chaplin se livre à une critique de la société industrielle capitaliste. On est en 1936. En septembre 2023, il n'y a pas longtemps, quel artiste plasticien a habillé la façade de l'opéra... Mehdi? Christo? Oh, non, pas mal. Façade, artiste, mais c'est pas ça. La façade de l'Opéra Garnier dans le cadre de sa restauration. Donnez-moi un artiste plasticien contemporain puisqu'on est en septembre 2023. Donc c'est pas Christo, Joséphine. Buren. C'est pas Buren. Ah, pourtant vous le connaissez. Ouais. Mehdi a retrouvé. C'est JR. Oh, c'est dommage. Ah oui, Alors moi j'applaudis Mehdi Ouais. parce que c'était une question à 3 points. Mehdi me propose Christo, oui, l'emballage, tout ça. Et là, c'était JR, Jean-René dit JR. Vous savez quoi, on va voir une image d'ailleurs. oui. Là. Et là, on a une représentation. Voilà. Alors après, chacun y voit ce qu'il souhaite. Hein, évidemment, c'est de l'art. Certains y voient une immense caverne, la représentation d'une immense caverne, peut-être la caverne de Platon. Voilà. Mehdi, on y était presque. On revient à une question à 1 point. Quelle liste alphabétique placée à la fin d'un ouvrage? Joséphine? Le lexique. Oui. J'acceptais lexique, index, glossaire. Joséphine, bravo. Hein. À part JR, pour l'instant, que des bonnes réponses. Glossaire, lexique, histoire en 1520. Quel navigateur portugais, Thomas? Magellan. Ah, bon, bien joué, Thomas. Je l'ai vu buzzer, Thomas, au ralenti. J'ai vu, dès le début, navigateur, il a attendu portugais, hop, passe pour la première fois le détroit reliant l'Atlantique au Pacifique, Fernand de Magellan. Bien joué. Quel grimpeur originaire de Dax, disparu en 2012, a été l'un des pionniers de l'escalade libre de... Thomas? Catherine Destivelle. Non, grimpeur. Edlinger. Joséphine? C'est Joséphine qui m'a dit? Oui. Bravo. Patrick Edlinger. J'ai entendu la bonne réponse, mais je ne savais pas d'où elle venait, si c'était Agnès. C'est pas vous, Agnès? Non, non, c'est pas moi. Joséphine, 7 points. Patrick Edlinger. Ouais. Bravo. Disparu en 2012. Ouais. Géographie. Quel volcan italien? Joséphine? Le Vésuve. Non. Agnès? Etna? Oui. Je voyais que ça buzzait de partout. Mehdi était sur le coup aussi. Agnès, c'est parti, 1 point, bien joué. L'Etna, au nord-est de la Sicile, c'est le plus haut volcan actif d'Europe, c'est l'Etna.
De 2003 à 2008, c'est de la télé. Quelle émission télévisée présentée en deuxième partie de soirée a réuni Cécile de Ménibus? Thomas? Coé? Non. Mehdi? La méthode Coé. Oui. C'était avec... oui. C'est parti, Mehdi. Cécile de Ménibus, Miko, Cartman, Jean-Piètre, la méthode Coé. Mehdi, c'est parti. S'il y a 2 points pour Mehdi, c'est disons qu'il y a une question à 3 points qui arrive là. Dans quelle couche de l'atmosphère la plus... Mehdi, La ionosphère. pas celle-ci. Thomas? La stratosphère. Non. Agnès? L'exosphère. Non. La plus proche de la Terre se produit environ... Joséphine? L'atmosphère. Non. Magnétosphère. Ah Non plus. T'as droit qu'une réponse. Se produisent environ 99% des phénomènes météorologiques. Ah. Ça commence par un T. Troposphère. Oui, Troposphère. Agnès, la troposphère. On va écouter un extrait musical et après je vous pose une question. Qu'as-tu fait de moi, dis-moi. Aïe aïe aïe, Marie-Point, sans pitié, tu tailles de tes ciseaux magiques. Alors, on va vous demander qui chante, c'est Laurent Voulzy, vous l'avez reconnu. C'est trop facile pour vous. Qui rend hommage à la couturière britannique Marie Quant, on a entendu, hein. Avec quel vêtement La mini-jupe. Joséphine, elle attendait depuis tout à l'heure, et Agnès aussi. Bravo, Joséphine. 8. La mini-jupe, Marie Quant, effectivement, révolutionne le vêtement féminin des années 60 avec la mini-jupe. Bien joué, Joséphine. Agnès était dessus aussi. Littérature. Quel roman écrit entièrement à la deuxième personne du pluriel a valu en 1957 le prix Renaudot à Michel Butor? Thomas? Je passe. La disparition. Non. Non. Donc ça, c'est avec la lettre E Oui. qui avait disparu, Non, mais ce n'est pas la disparition c'est de pas ça. Pérec. C'est pas ça. Là, on cherche Butor. Mm. Butor. C'est Pas la disparition, la mais c'est la pas- modification. La modification. La modification. Modification. Botanique. Quel arbrisseau de la famille des oléacées devant son nom à un Thomas? L'olivier? Non, un arboriculteur anglais qui doit son nom à un arboriculteur anglais, j'insiste, donne des fleurs jaunes s'épanouissant à la fin de l'hiver. Oui, je m'ai dit. Macadam. Non, on tente. C'est pas macadam. Agnès, Thomas, vous avez déjà joué. Joséphine? Polonia. Non. Agnès? Arbrisseau de la famille Ouais. des oléacées devant son Anglais. nom à un arboriculteur anglais. Alors, c'était William Forsyth. Ah, le forsythia. Forsythia, exactement. Ah ouais. Architecture, je sais que vous l'avez. Hmm. C'est une question à 1 point. Quelle basilique de style... Mehdi? Basilique Saint-Denis. Non, ça se tentait. De style romano-byzantin. Thomas? Notre-Dame de la Juliette? Non. Agnès? Sacré-Cœur. Oui, bien joué. On tente, c'est très bien. Mehdi, Nicolas, mais Agnès me donne la basilique du Sacré-Cœur, ou le Sacré-Cœur, construite à partir de 1876, s'élève sur la butte Montmartre, et c'est magnifique. Agnès, 1 point de plus. Comment appelle-t-on la chute temporaire des cheveux? Mehdi? L'alopécie. Ah oui, Bravo. différent de la calvitie, disait la calvasse, disaient les jeunes. Calvitie. Alopécie. Mehdi, bravo. Ça fait 4, Mehdi. Bien joué. On cherche un oiseau. Quel oiseau marin dont le nom scientifique est Morus bassanus? Le foot bassin. Ah oui, bassanus, bassan, foot bassan, bien joué. Dans le Pas-de-Calais, on en a peut-être d'ailleurs, Agnès. Peut-être pas, peut-être pas. Pas sûr. Pas sûr. Plumage blanc, bout des ailes noires à l'âge adulte, c'est le foot bassan. Bien joué, Agnès. Et après cet oiseau, on cherche une roche. Une roche siliceuse, très dure. Mehdi? Obsidienne. Non. Ah, oui. Thomas? Granit? Non. Utilisé comme arme et comme outil par les... Joséphine? Le silex. Par les hommes préhistoriques. Joséphine, vous savez quoi? Qualifié. Vous êtes qualifiée. Non. Eh, Joséphine. Chez nous, on appelle ça un 4 à la suite. Oui. Eh oui. 4e 4 à la suite dans un instant. Bravo. Merci. C'est très serré. Agnès est en tête avec 5 points. Agnès, Mehdi juste derrière avec 4 points. Thomas dans la course avec 2 points. Après le silex pour 2 points. Gastronomie en Toscane. Vous l'avez. Quelle tartine de pain? Mehdi? La bruschetta. Oh là 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 là, bonne réponse.
Il s'est jeté sur la bruschetta, Ah ouais. Mehdi. Quelle tartine de pain frotté à l'ail, garnie notamment de tomates et de mozzarella et gratinée au four. Mehdi, il a compris qu'il fallait être super rapide parce Ouais. qu'il jouait avec des candidats qui me donnaient beaucoup de bonnes réponses. La bruschetta, Mehdi, vous passez en tête, en médecine. Vous l'avez encore tous les trois. C'est parce qu'ils sont très forts. Quel nom porte la dilatation pathologique permanente d'une veine? Mehdi? Coagulation? Non. Thomas? Varice. D'une veine de la jambe. Il manquait de la jambe. Bien joué, Thomas. Varice? Varicosité. En 1980, c'est du sport. 1980, donc ça remonte un petit peu à Moscou. Quel judoka français? Mehdi? 80. Douillet. Non. Agnès? Ré. C'était avant. Thierry Ray, bien joué. Agnès passe devant. Ici aussi, c'est du sport. Hein. Oui, Thierry Ray, qui est devenu journaliste d'ailleurs après Thierry Ray. Champion du monde un an plus tôt. Sacré champion olympique des moins de 60 kilos. Thierry Ray, effectivement. Animaux. Quel chien longiligne, très rapide. Le Agnès, lévrier. Agnès, vous êtes qualifiée, c'est bon. Il fallait sortir, il fallait vous qualifier, bravo. Agnès s'est dit, je vais sortir de cette première manche là, ça va trop vite. Comme le lévrier d'ailleurs. Quel chien longiligne, très rapide, à la tête allongée, peut être greyhound, sloggy, afghan, lévrier. Mehdi, vous avez bien fait de collectionner tous ces points, vous êtes à 6. Comme on joue pour 3 points, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Thomas, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard. Bonne chance à tous les deux. Musique. Dans les années 70, quelle chanson dédiée à sa mère constitue le plus gros succès de la carrière de Nicoletta? Très, Mehdi. Mamie cool. Thomas? Mamie Blue. Oh, c'est dur. Bonne réponse. Mehdi, il est bien. Il est parti, Nicoletta. Très belle chanson, alors très émouvante quand on connaît l'histoire hein, de la maman de Nicoletta. Hein. C'est une histoire qui est triste. Et Mehdi, il y est, m'a mis quelque chose. Blue. Thomas, bravo. Vous êtes au même niveau tous les deux. Voilà la question qui va peut-être vous départager. Quel intellectuel et écrivain français né en 1948 est fréquemment désigné par ses initiales BHL? Thomas. Bernard-Henri Lévy. A été le plus rempli de Thomas, oui. C'est bon. Allez-y. Mehdi. Vous n'avez pas eu de chance. Vous savez pourquoi? Bah, je l'avais en plus. Ouais, et vous n'avez pas eu de chance, pas seulement parce que vous l'aviez et puis vous en aviez d'autres. Vous êtes tombé sur une partie au sacré niveau. C'est-à-dire qu'il y a le hasard des questions, puis il y a le hasard des parties. Et parfois, on tombe sur des émissions où, je ne dis pas ça pour vous flatter, tous là, mais il y avait un très haut niveau ce soir. On a joué très vite. Il y a très peu de questions dont on n'a pas trouvé les réponses. Donc, Mehdi, dans une émission, on va dire normale, vous seriez qualifié pour la deuxième manche. Quoi. Bon, ça sert à rien de me rassurer, j'ai perdu. Hein. Mehdi, en vrai, moi, je pense que vous auriez pu faire mieux que ça. Bon, en tout cas, je suis content de vous avoir rencontré et d'avoir rencontré Monsieur le maire aussi. Avec plaisir, Samuel. Mehdi, à bientôt. Hein. À bientôt, ça marche. Un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. La petite question sympa à la maison pour gagner 25 000 €, la voici. Complétez cette expression, le jeu n'en vaut pas. Évidemment, vous avez la suite. 1, la marelle, le jeu n'en vaut pas la marelle. 2, la chandelle, le jeu n'en vaut pas la chandelle. 32 43, c'est le téléphone, par SMS, vous envoyez 1 ou 2. Tout est écrit ici au 7-10-20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous pour gagner 25 000 €. Mehdi, je vous dis à très très bientôt. À bientôt, Samuel. Thomas, 4 à la suite. Agnès, 4 à la suite. C'est Joséphine qui va choisir la première. Et ça, c'est bien. Oui. Hein, qu'on a un petit coup de C'est cœur. vrai. Ça peut être sympa. Deuxième manche. Alors évidemment, c'est très subjectif. Un thème qui va ravir quelqu'un va horrifier un autre. Alors moi, par exemple, là, ce soir, je suis nul sur tout. Oh là là. Ah, moi, avec ma petite culture de rien du tout. Mais peut-être que vous allez adorer. Premier thème, Offenbach et son œuvre. Voilà. Le corbeau dans tous ses états. Les capitaines du 15 de France. Il y a le thème mystère aussi. Hein. Le mystère. Joséphine, est-ce que vous êtes plus inspirée que moi? Oui. Oui, par le thème mystère. Par le thème mystère. Oui. Venez, Joséphine. C'est l'avantage de te qualifier la première. Oui, mais bon. Qui peut vous empêcher de prendre le thème mystère? Personne. Vous faites choix. Non, c'est bien. Ah. Je pense que ça va vous plaire. C'est un thème qui aurait plu à Thomas aussi, qui aime beaucoup l'histoire. Ah. L'histoire contemporaine, Thomas, vous aimez ou pas? Ouais, tout l'Antiquité, enfin un peu tout l'histoire en général. Ouais. Là, on est sur l'histoire contemporaine, on est sur les leaders politiques du XXe siècle.
C'est pas mal. C'est pas mal. Joséphine, 4e 4 à la suite, d'affilée. Prête? Attention. Top. En 85, quel homme politique soviétique lance le programme de réforme appelé Perestroïka? Perestroïka, c'est... Gorbatchev. Quel homme politique, renversé par un putsch militaire dirigé par le général Pinochet, a présidé la République du Chili de 70 à 73? Allende. Quel homme politique, plusieurs fois ministre du gouvernement français de 56 à 59, a dirigé la République de Côte d'Ivoire durant 33 ans? Côte d'Ivoire. Non, je passe. 45, quel homme d'État proclame l'indépendance de la République indonésienne avant d'en devenir le président? Non, je... Dès 44, quel homme politique a été reconnu comme le seul représentant de la nouvelle Yougoslavie? Tito. Quel homme politique turc élu président de la République en 1923 est considéré comme le fondateur de la Turquie moderne? Vous l'avez. Oui, mais c'est... Atatürk. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. 2 points, Joséphine, 2 points. Tito, maréchal Tito, je crois qu'on disait aussi, Yougoslavie. Allende, renversé par Pinochet. Allende qui meurt les armes à la main, je crois. Ah ouais. Allende. Au Chili, le coup d'État militaire. Gorbatchev, il est parvenu tout de suite, Non, Gorbatchev. non, je le voyais, mais Oui, j'arrive oui, pas à retrouver ouais. son... Gorbatchev, qui a eu un prix Nobel de la paix, Ouais. d'ailleurs, je crois, qui lance la perestroïka. Cet homme d'État, alors qu'il y a un homme d'État à la fois pour la France et pour la Côte d'Ivoire, puisqu'il a été plusieurs fois ministre de 56 à 59. Donc c'est intéressant, ça veut dire sous la fin de la 4e et au début de la 5e, et aussi président de la République de Côte d'Ivoire pendant 33 ans, Félix Houphouët-Boigny. Boigny. Et puis, le père de l'indépendance indonésienne, en 1945, il proclame l'indépendance, c'est Sukarno, ou Soekarno. Sukarno. Exactement. Joséphine, 2 points pour vous. Merci à vous. Samuel. Agnès. Alors, Alors, on revient à nos 3 thèmes, là, qui ne sont pas mystérieux, eux. Mais faut-il qu'ils nous inspirent? Offenbach et son œuvre. Le corbeau dans tous ses états. Les capitaines du 15 de France. le rugby, sûrement pas. Offenbach, pas trop, par défaut. Le corbeau dans tous ses J'aurais états. pris ça, moi aussi, Agnès. Alors, c'est drôle parce que dans l'ordre, j'aurais fait comme ça. C'est-à-dire qu'en premier, j'aurais pris le thème mystère. Moi aussi. Après, j'aurais pris le corbeau. Voilà. Parce que je ne suis pas très inspiré par Offenbach. Non, moi Je non ne connais plus. pas très bien. Pas non plus. Et alors, le rugby, j'adore le regarder parce que je trouve que c'est un Oui, spectacle qui est magnifique. Mais alors, ma connaissance de l'histoire du rugby, pas terrible. Le corbeau? Tout à fait. Le corbeau dans tous ses états. Vous êtes prête, Agnès? Oui. 2 bonnes réponses d'affilée, au moins. Attention. Top, à quel poète français né en 1621 doit-on la fable Le Corbeau La et Fontaine. le renard? En architecture, quel mot dérivé du mot corbeau désigne une construction formant saillie sur un mur? Un encorbellement. En 43, quel réalisateur français met en scène Pierre Freinet et Ginette Leclerc dans le film Le Corbeau? Je ne sais pas, je passe. En 1882, à quel auteur dramatique doit-on la pièce Les Corbeaux, Je qui passe. constitue un chef-d'œuvre? Par quel terme désigne-t-on le cri du corbeau? Le croassement. En 1845, à quel écrivain américain auteur des Histoires extraordinaires doit-on le poème Le Corbeau? Edgar Poe. À quel sport collectif associe-t-on la franchise des Ravens de Baltimore, dont l'emblème est une tête de corbeau? Sport collectif. Basketball. En 76, quel film de Carlos Saura porte un titre faisant Ah référence ouais. à un dicton Cria Cuervos. espagnol? Bravo. Magnifique, grand film. Hein, Ouais, qui c'était marque pas. l'histoire du ouais. cinéma. Cria Cuervos, qui signifie... la question est intéressante. Quel film de Carlos Saura porte un titre faisant référence à un dicton espagnol? Et ça, je ne le savais Ah pas. oui, oui, Qui oui. signifie « Élève des corbeaux et ils t'arracheront les yeux ». Ah Sympa. Cria Cuervos y te sacarán los ojos. Voilà. C'est un peu... Ouais. Edgar Allan Poe, Histoire extraordinaire, également. Le corbeau, bonne réponse. Le croassement. Oui, j'ai hésité. Oui, parce qu'on hésite. Croassement Oui, avec la exactement. grenouille. Il faut mettre le R, c'est ça. Ou craillement. Ah oui. Craillement. L'encorbellement, bravo Agnès. Et La Fontaine. 2 points pour Agnès, par qui nous en a manqué une autre. Le réalisateur français du film Le Corbeau en Ouais. 43, Ouais. Henri-Georges, Clouseau. Alors, avec évidemment avec le prénom. ça Hein. va. Vous aurez noté qu'on ne vous donne pas les prénoms, c'est trop facile. À quel auteur dramatique doit-on la pièce Les Corbeaux en 1882? Henri Beck. B-E-C-Q-E. Et le sport collectif, Ouais, qui c'est pas donc le n'était basket. pas le basket,
Oui, le football américain, américain. exactement. À qui on associe la franchise des Ravens de Baltimore, dont l'emblème est justement une tête de corbeau. Agnès, 2 points comme Joséphine. Très bien. Merci à vous. Merci Agnès, bravo. Cria Cuervo, City Saccharinosaurus. Eh bien, Thomas, alors, on a des thèmes qui ne sont pas d'apparence parmi les plus faciles, mais on a un peu d'espace là. Hein, on peut faire 3, on peut faire 4, on peut faire 2. Qu'est-ce qui vous tenterait, Thomas? Offenbach ou le rugby? Le rugby. Ah ben on y va. Alors, c'est parti. Pyrénées-Orientales, Thomas. C'est vrai. on est Après, je sur- suis pas catalan de souche. Oui, mais on est sur une terre un peu quand c'est même. vrai. C'est vrai, l'USAP, ouais. Mais oui, c'est vrai, bien c'est sûr. vrai. Moi, je suis plus football. Vous, c'est le football. Ah ouais, moi, Une équipe en particulier? Nice. Ah, J'ai grandi dans les Alpes-Maritimes, donc l'OGC Nice. hein, ouais, toujours. Nice qui nous a régalé hein, sur Ah la ouais. première saison de la partie de Ligue 1. Là. Nice, bravo. Allez, les Les rouges et noirs. les aiglons aussi. Les hein. aiglons, ouais. Les aiglons aussi. Hein. Les aiglons, Les ouais, aiglons. tout à fait, ouais. Ça aurait pu mettre une chemise rouge, Thomas, là. Hein, c'est un rouge, mais c'est un rouge... J'ai suivi. Nice. Donc là, on abandonne le foot, on se focus, on se concentre sur le rugby, puisqu'on cherche les capitaines du 15 de France. Tout à fait. Il nous en faut 2 d'affilée, Thomas. Prêt? Ouais. Bon 4 à la suite. Top calme, 3e ligne, L, ayant été un capitaine emblématique du 15 de France, était surnommé Casque d'Or. Georges Rive. Quel ancien demi de mêlée intronisé sélectionneur des Bleus en 2020 a été capitaine du 15 de France à 25 reprises, sélectionneur en 2020? Fabien Galtier. Dans les années 90, quel ailier surnommé le Goret a inscrit 32 essais avec les Bleus et a été le capitaine Ntamak. 34 fois. Quel ancien talonneur d'Aqua, ancien champion d'Europe avec les Wasps, 40. Raphaël Ibanez. Quel joueur surnommé le Pelé du rugby, auteur de Ntamak. 38. Quel avant toulousain, recordman du nombre de sélections en bleu avec 118 Fabien caps Galtier. entre 95. En octobre 2022, quel joueur du Stade toulousain? Richard Dourte. Non. 87, quel talonneur du SU Agen, le capitaine des Bleus dans la... Oh, il est allé trop vite, Thomas. Il méritait bien plus. Thomas, en fait, en allant un peu moins vite sur les indices, vous en auriez retrouvé beaucoup plus. Vous me donnez 2 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas. Vous me donnez Fabien Galtier et vous me donnez Raphaël Ibanez, qui n'était pas une facile pourtant. Je vous les pose plus doucement. Pour la première, elle est parvenue. Le 3e, elle, capitaine de l'équipe de France, surnommé Casque d'Or. Jean-Pierre. Bah oui, c'est le Ah, Et oui. prénom. Et Pas donné le Et c'est prénom. dommage Ouais, parce que voilà. Thomas nous donne le prénom, j'en ai pas besoin, et le Rive vous aurait donné le point. Hein, vous connaissez la règle. Hein. bien sûr. Rive. L'ailier surnommé le Goret, qui inscrit dans les années 90 32 essais avec les Bleus. Philippe Saint-André. Le joueur surnommé le Pelé du rugby, auteur de 38 essais internationaux, capitaine des Bleus à 17 reprises. Serge Blanco. Ah oui. Blanco. Voilà. L'avant toulousain, recordman du nombre de sélections en bleu. Qui pourrait être recordman de nombre de sélections en bleu? C'est un Fabien. Galtier. Pelouse. 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 Non, Galtier, on l'avait. J'ai dit tout à l'heure. Et en octobre 2022, le joueur du Stade toulousain désigné meilleur joueur de l'année précédente, meilleur joueur mondial, meilleur joueur du monde dans les Français Ah, c'est ces dernières Dupont. années, c'est Dupont. c'est Dupont. Antoine Dupont. Hein, Antoine Dupont, enfin, le feu follet Mm. dans les défenses, officiellement intronisé capitaine des Bleus. Dommage Thomas. Mais en même temps, on n'était pas sur votre sport de prédilection. Non, pas du tout. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Merci Thomas, 1 point. Merci. C'est dommage. Thomas, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère à bientôt pour une nouvelle participation et un cadeau pour vous. Avec plaisir. Merci à vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Joséphine tente une 4e victoire d'affilée sur sa route. Il y a Annès qui s'est qualifiée face à face dans un instant. Après, ma petite question sympa pour gagner 25 000 €, c'est une somme. Complétez cette expression, elle est difficile cette question. Concentrez-vous à la maison. Le jeu n'en vaut pas 1, la marelle. 2, le jeu n'en vaut pas la chandelle. 32-43 pour gagner au téléphone, c'est 25 000 €. Ou par SMS, vous envoyez 1 marelle, 2 chandelle au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses pour gagner cette jolie somme. Thomas, à bientôt. Agnès et Joséphine, à tout de suite pour trouver la championne de ce soir. À tout de suite sur France 3. C'est l'heure du face-à-face et un grand merci d'être avec nous. Il oppose Joséphine à Agnès. Encore un match 100% féminin.
Je dis ça, je dis rien, messieurs qui nous regardaient. Hein. C'était moi. Non, mais c'est vrai, de quelque temps, on enchaîne, bravo. Notamment grâce à Joséphine, qui, partie après partie, enchaîne elle aussi. 1, 2, 3, 4 participations. Et il faut passer par toutes les manches. Et Joséphine le fait. C'est votre 4e face-à-face, Joséphine. Bravo. Merci. Agnès, bravo d'être arrivée jusqu'ici. Merci. Qui sera championne ce soir? Question animaux dans un instant. Vous aurez la main, Joséphine. On regarde les cadeaux, hein, et puis on démarre. Voici pour celle, d'abord, qui arrivera en seconde position. Ryobi vous offre cette perceuse visseuse à percussion brushless 18 volts One Plus, fournie avec un sac de rangement, de batterie et un chargeur rapide. Après ce beau cadeau, voici celui pour la championne. Passez un séjour inoubliable à l'hôtel 4 étoiles Espal Le Splendide à Dax, groupe Vacances Bleues, un ancien palace art déco entièrement restauré au cœur des Landes. Donc animaux. Animaux avec un indice, bien sûr. Certains ont peut-être une petite idée. Nous, on n'a pas l'indice, mais Joséphine a la main. Je laisse la main. C'est pour Agnès. Quel est, pour commencer, top ce groupe d'animaux dont plus de 700 espèces ont été recensées? Je dois mon nom au Britannique Richard Owen, d'abord assimilé à des reptiles, dont nous nous distinguons pourtant du fait que nous nous tenons sur des membres verticaux. Nous serions en fait... Les lémuriens? C'est pas les lémuriens. Non, c'est pas les lémuriens. Top, les ancêtres des oiseaux. Carnivores comme le tyrannosaure ou herbivores comme le... Les vélociraptors? Non. Top, le diplodocus. Les dinosaures? Et non, c'était Tout le simplement, oui. groupe d'animaux. Chercher des complications. Parce que le début de la question parlait d'un groupe Oui, d'animaux, oui. donc plus de 700 espèces, effectivement. Alors les oiseaux aujourd'hui seraient les descendants Ouais. des dinosaures. Vous voyez une poule, est-ce qu'il reste des dinosaures? Nous avons disparu à la fin du Crétacé après avoir régné 170 millions d'années. Nous sommes les dinosaures. Joséphine, c'est parti. Agnès, botanique. Je laisse. Joséphine. Top plantes. Dans les variétés dites élevées, trifides à épis lisses, originaires d'Amérique du Nord, sont invasives. Je suis surveillé en France par un observatoire créé en 2011. Devront être arrachées ou détruites car je me développe rapidement dans les parcelles agricoles et sur les bords de route. Je provoque. Livret? Ça n'est pas livré. Top des allergies à cause du pollen que j'émets en fin d'été. Plante devant mon... L'ambroisie. Ah oui. Ah oui. Plantes invasives, les pollens, tout ça. Ouais. Devant mon nom au mot latin désignant la nourriture des dieux. Hein. L'ambroisie, ambrosia également. Et ça nous fait encore 2 points, Joséphine. 3e question. Cinéma. Joséphine. Je garde la main. C'est gardé? Ouais. Nous cherchons ensemble ce top film. Sorti en 93, je remporte 3 Oscars l'année suivante, dont celui de la meilleure actrice pour mon interprète principal. Film romanesque au ton provocateur, dont l'action se déroule au 19e. Je réunis Anna Paquin, Harvey Keitel et Holly Hunter. Film néo-zélandais, racontant la vie d'une Écossaise mutique qui s'exprime... La leçon de piano. Ah oui, Ah, ce oui. très beau Très beau film. film. Agnès, vous l'aviez À l'instant, au moment... ouais. Palme d'or. Ouais. Palme d'or à Cannes. La leçon de piano, la vie d'une Écossaise mutique qui s'exprime uniquement par la musique, réalisée par Jane Campion. J'ai obtenu la Palme d'or à Cannes, c'était en 1993. 3 bonnes réponses à 2 points, Joséphine, ça fait 6 points. Agnès, sciences et techniques. Je prends. Top physicien et chimiste, né en 1778 dans la Haute-Vienne, j'ai travaillé avec Thénard à la découverte du bore et à la préparation du potassium et du sodium. Effectuant 2 ascensions en ballon pour mes recherches, j'ai ainsi étudié le magnétisme terrestre et montré la constante. Picard? C'est pas Picard. Non. Top, la constance de la composition de l'air. Scientifique. Gay-Lussac? Ah oui. Ah bon. Et on est encore à 3 points, Agnès. Ayant établi la loi de la dilatation des gaz et donné mon nom composé, Gay-Lussac, à une loi de combinaison des volumes de gaz, je suis Gay-Lussac. Agnès, bravo pour ces 3 points. La main revient à Joséphine. Pour de la musique? Je prends la main. Ouais. Top groupe, créé en 1989 par Mike et Noël Hogan. J'intègre l'année suivante ma chanteuse et compositrice qui interprétera un titre pour le film La Passion du Christ. Enregistrant les tubes Linger et Oh to My Family, je connais un succès mondial en 1994 avec Zombie, groupe irlandais dont le nom signifie... Cranberries. Ah, la musique, Joséphine, elle adore. Voilà. Alors, la chanson française, mais pas seulement. Je me rappelle, sur la première émission, c'est l'une de vos premières bonnes réponses. Et je ne sais plus ce que c'était. Les groupes de rock. Oui, les groupes de rock, effectivement. Et là, c'était les Cranberries. On est aussi sur du rock. On est plutôt du côté de l'Irlande, hein, c'est ça? Oui, l'Irlande. Groupe irlandais. C'est Zombie qui vous donne le... Oui. Bravo.
dont le titre signifiant canneberge, cranberries. Oui. J'ai sorti l'album Something Else en 2017, un an avant la disparition de ma chanteuse Dolores O'Riordan. C'était triste. Hein. En plus, le groupe s'apprêtait à repartir en tournée mondiale. Moi, je me rappelle, j'avais réservé mes places à Paris parce que c'est un groupe formidable qui a une très belle énergie, une voix incroyable. Hein. Dolores O'Riordan, et puis elle a disparu. Les Cranberries. 2 points encore, Joséphine, ça fait 8. Géographie pour Agnès. Je prends. Top. Fleuve. Ayant notamment pour affluent l'ours et la Laigne, mon nom figure dans un recueil de nouvelles de Fred Vargas paru en 2002. Devant mon nom a une divinité féminine gallo-romaine. Mon débit est régulé entre autres par les lacs de la forêt d'Orient et du Der Chantecoq. Fleuve, dont une des crues les plus mémorables a eu lieu en 1910, j'arrose la majeure partie du bassin parisien. La Marne? Non. Ah mince. Top. La Seine. Bon, bah, région parisienne, ouais, c'est ouais, pas la ouais. Marne, Fred la Vargas, crue. mais oui. Bonne réponse. Deuxième fleuve français par ma longueur, je suis la Seine. On parlait de la crue mémorable de 1910, c'est la crue centenale de la Seine. C'est normalement centenale, on attend un jour la nouvelle crue centenale de la Seine, qui aurait déjà dû se produire, qui va peut-être se produire dans les prochaines années. On dit que la capitale s'est préparée avec des bassins de rétention, avec plein de choses. On espère, parce que la dernière fois, 1910, Paris était sous les eaux, hein, une bonne partie de la capitale. Joséphine, gastronomie? Oui. Je prends la main. Top. Fromage dauphinois. Pourtant le nom d'une commune de l'Isère, mes premières mentions. Saint-Marcelin. Elle est de là-bas. Ah ben chez oui. vous Bah oui. Eh ben ça fait 4. Eh ben ça fait 4. Bah oui, merci. Le hasard des questions. C'est ça. Hein. Si on n'a pas de bol, des fois. Alors après, Joséphine, elle est iséroise, elle ne skie pas. Elle nous a expliqué qu'elle n'aimait pas le ski. Elle pourrait ne pas aimer le fromage. Si, j'aime le Vous aimez le fromage. Le Saint-Marcelin. Agnès, c'était un plaisir de vous retrouver. Mais Votre moi bonne aussi. humeur et votre plaisir. Merci beaucoup, vraiment. Joséphine, c'est beau, non? Oui. Hein, Agnès, J'avoue. Joséphine, vous connaissez ce jeu. Enchaîner les victoires, c'est difficile. Joséphine l'a fait. 4 victoires. 4 victoires, c'est un 4 à la suite. Mais la 5e est plus intéressante encore. Si Joséphine décide de revenir et gagne demain, c'est la cagnotte. C'est rare de faire gagner une cagnotte ici. C'est beau. 15 100 €, elle va même un petit peu augmenter d'ici demain. Joséphine, c'est une décision qui n'appartient qu'à vous. Hier, vous m'avez dit, je me rappelle, je vais me faire gronder si je continue, tout ça. Mais vous direz à cette personne qu'il y a une cagnotte quand même. Moi, je dis ça, je dis rien. 5 secondes. Joséphine. Bah, à 50 mètres de la berge, je ne vais pas faire marche arrière. Hein. Je continue. Exactement. On continue, on fonce. Merci Joséphine. Merci. Bonne soirée. Merci Agnès, bonne soirée. À demain les amis, on a passé un chouette moment ensemble. Voilà, de connaissances, de culture, de bonne humeur. À demain, 18h10, avec Joséphine qui va essayer de faire gagner la cagnotte. À demain soir.